Alors, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur la page Facebook de Creative Event. Bienvenue. Je vais attendre quelques instants qu'il y ait des personnes qui nous rejoignent. Bienvenue à tous. Donc, pour la suite de ce confinement, ok, mais qu'en est-il de mon événement? Vous avez dû, pour la plupart, suivre les informations annoncées vendredi soir. Nous allons donc essayer d'éclaircir tout cela. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si le son fonctionne, si l'image fonctionne, si tout le monde m'entend bien. Est-ce que on m'entend bien? Est-ce que tout fonctionne? Ok, on me dit que c'est bon. Alors, bonjour à tous, bienvenue. Nous allons donc aborder la suite qui est donc confinement ok et mon événement. Je vais donc commencer par ceux qui me connaissent peut-être pas encore sur une présentation me concernant. Je vous invite pendant ce live à indiquer la date de votre événement, vos questions. N'hésitez pas à être actif. C'est le but de ce live, de passer un moment de questions-réponses. Et je vous invite aussi à partager ce live si vous avez autour de vous des personnes qui ont un événement bientôt. Donc, si vous avez des personnes qui ont un événement bientôt, partagez ce live autour de vous. Cela leur permettra d'avoir des informations en direct sur ce qui est important de savoir pour leur organisation. Alors, me concernant, je suis Valérie Pels. Bonjour à tous. Donc, je suis organisatrice d'événements depuis 10 ans, une bonne dizaine d'années. Je suis maman de 2 enfants. J'organise aussi bien des événements privés, professionnels que publics. Et je pars d'un principe très simple, c'est que la vie est courte et que tout bon moment de la vie ne peut qu'être fêté, donc et autant en profiter. Voilà pour la petite brève présentation. Je vais en venir au sujet maintenant. Je vois que vous êtes encore des personnes à nous rejoindre, donc bonjour à tous, pour si vous nous rejoignez seulement maintenant. Mentionnez peut-être la date de votre événement dans les commentaires. Voilà. Si vous avez suivi les précédents lives que j'ai donnés sur le sujet, peut-être que certains points seront une répétition, mais nous aurons la chance aujourd'hui de partager l'antenne avec Carlos Vaquera. Si vous ne connaissez pas encore Carlos Vaquera, c'est un grand illusionniste, mentaliste que je suis depuis des années. Il faisait partie du jury de Belgium Got Talent et dans les années 90, c'est celui qui présentait l'émission Pour la gloire, donc mes souvenirs d'enfance. Donc tout de suite, nous lui donnerons la parole. Il pourra évidemment nous dire un petit peu plus sur ce qu'il en est pour l'aspect artistique. Donc, je commencerai dans un premier temps par vous rappeler ce qu'il en est de la situation actuelle, en tout cas, et les nouveaux éléments que nous avons. Ensuite, je vous donnerai donc à nouveau des recommandations pour reporter votre événement. Nous aurons après, donc, comme je vous le disais, à l'antenne Carlos Vaquera, et puis nous clôturerons. Alors, dans le vif du sujet, de ce qui nous concerne tous, nous pouvons donc parler des nouveautés. Alors, les nouveautés.
Que savons-nous de plus depuis vendredi? Concernant la commune de Liège, elle a toujours, en tout cas, maintenu l'annulation de ces événements, qu'ils soient petits ou grands, privés ou publics, jusque fin juin. Donc là, pour ce point, il n'y a pas de changement. Par contre, le gouvernement fédéral a annoncé bien évidemment que tous les événements de masse seraient annulés jusque fin août. Ils n'ont à ce stade pas encore qualifié ce qu'est un événement de masse. J'espère que nous en saurons rapidement plus. Alors, a été annoncé qu'à partir du 18 mai, vous pourrez ajouter des personnes à votre cérémonie. Attention, ils ont mentionné aux mariages et aux enterrements, on parle bien des cérémonies civiles et religieuses. On ne parle pas de la fête, donc en maintenant toujours une distance sociale. Et ils ont évoqué, alors on est bien d'accord que les échéances qu'ils nous ont données, ils l'ont précisé, ce sont des échéances actuellement floues, mais sur lesquelles ils se basent pour avoir un cadre, je dirais. Donc, ils ont annoncé que le 8 juin, il y aurait donc réouverture possible du secteur Horeca. Donc, puisqu'on est quand même dans des échelonnements assez flous et sans certitude, ils ont bien insisté là-dessus. Au précédent live, au pluriel donc, au précédent live, je vous encourageais à reporter votre événement actuellement jusque mi-juin. Maintenant, je vous encourage vivement à le reporter jusque fin juin. Pour toutes les dates qui concernent votre événement jusque fin juin, reportez-le. Pour les dates suivantes, donc juillet-août, comme je vous le disais au précédent rendez-vous, analysez votre éventuel report, contactez vos prestataires et trouvez une date commune pour reporter et non pas annuler. Alors, je vous rappelle donc que les critères pour reporter son événement ou pour y penser par rapport aux dates de juillet et d'août sont en fonction de votre cas. Donc, si maintenant vous avez des commandes de matériel ou autres venant de l'étranger, il y aura vraiment du retard à en tenir donc compte dans votre choix. Et si vous avez des invités qui viennent de l'étranger, je vous encourage donc aussi vivement à reporter votre événement. Il faut en tenir compte. Actuellement, on est loin d'ouvrir les frontières. Alors, je vous rappelle aussi la démarche pour reporter votre événement, la méthode, je dirais. Donc, bien pour reporter et pour annuler de manière à ne pas perdre vos acomptes, ce serait vraiment l'idéal pour vos prestataires et pour vous, évidemment. Donc, vous contactez en premier lieu votre lieu, en l'occurrence, puis vos prestataires déjà réservés, voyez la commune pour trouver une date commune. Ensuite, vous informez vos invités avec, par exemple, un change de date. Nous avons eu la fois dernière Nathalie qui vous a présenté cela. Et j'ai d'ailleurs publié il y a quelques jours des échantillons, des exemples venant justement de Nathalie de chez Kivla sur ma page Facebook. Et vous avertissez ensuite votre styliste. Même chose, nous avions eu la fois dernière Caroline de chez Caroline D qui vous a expliqué toutes les précautions à prendre sur ce point, qui était donc d'avertir la styliste si votre mariage était reporté ou pas, de manière à savoir s'il doit être planifié en urgence, si la confection de votre robe doit être planifiée en urgence ou si ça peut attendre. Voilà, là c'était pour les rappels des différents points nous concernant. Et nous allons donc maintenant passer à notre invité du jour qui est Carlos Vaquera. J'aurai donc quelques questions à lui poser et n'oubliez pas, si vous avez des questions aussi, à les mentionner sur les commentaires. Alors, je fais donc ma petite manipulation informatique pour inviter donc sur notre écran Carlos Vaquera. Bonjour Carlos, normalement tu es à l'antenne. Eh ben oui, oui, je pense. Hein. Ben, bonjour tout le monde. Alors, peut-être, voilà, au cas où il y en a qui ne te connaîtraient pas encore, peux-tu te présenter?
Alors moi, je suis avant tout un chercheur d'émotions, hein. Donc j'ai travaillé comme comédien, comme animateur de télé. Je suis auteur, je suis conférencier, je fais beaucoup de choses en fait, hein. Ma passion, c'est faire du bien autour de moi. Et donc c'est difficile de me définir. Et puis j'ai pas envie de me mettre dans une petite case. Je pense que je suis là pour apporter une sorte de bien-être autour de moi et aussi de faire réfléchir les gens, surtout quand ils viennent me voir en spectacle. Eh ben, j'ai déjà eu la chance de t'avoir évidemment sur événement et de te voir en spectacle. C'est bluffant. Tant mieux. J'en viens par rapport aux questions qui nous concernent ici. Tu as, j'imagine, évidemment eu des événements reportés, que ce soit des événements privés ou autres. Comment ça se passe te concernant? Comment ça se passe pour les clients et pour toi en cette période, pour les événements reportés en tout cas? Alors oui, j'ai eu beaucoup d'événements, donc on va dire professionnels qui ont été annulés, reportés, mais reportés, on ne sait pas jusque quand, et tous mes spectacles sont reportés jusqu'au mois de septembre. Donc comment ça se passe? C'est vraiment un grand point d'interrogation, une sorte d'incertitude totale par rapport à ce que la société, ou en tout cas ceux qui nous gouvernent, veulent bien nous transmettre. Voilà, moi personnellement, je suis, on va dire, dépendant des autres, c'est-à-dire dépendant des organisateurs d'événements ou en tout cas des organisateurs de spectacles, ce qui ne m'empêche pas du tout de ne pas travailler tous les jours, justement pour utiliser le confinement pour m'améliorer, pour améliorer en fait mes illusions et mes envies. Ok. Ben, et donc concrètement, quand il y a une demande maintenant, je veux dire, tu conseilles de reporter aux futurs mariés, tu conseilles de reporter à quelle période? Quelle période te semble la plus opportune ici? Alors, malgré le fait que je sois mentaliste, je ne suis pas voyant ni médium, mais je pense qu'on en a encore pour quelques mois. Donc, personnellement, j'irai au mois de septembre, à mon sens. Alors, je sais que on a parlé de fin juin, je sais qu'on a parlé de juillet-août, mais voilà, tant que cette pandémie est présente et tant que les frontières sont fermées, tant que les rassemblements, je dirais, de différentes personnes, c'est-à-dire dans des groupes quand même relativement importants, quand je dis relativement importants, je ne parle pas de 1000 personnes, hein, ça peut être 100 personnes, comme on peut le vivre dans des mariages traditionnels, on va Non, non, dire, non, non, bien sûr. ben voilà. J'ai la sensation que par mesure de prudence et de sécurité, il faudra quand même patienter jusqu'en septembre. Mais j'espère me tromper. Oui, oui, voilà, je pense qu'effectivement, comme tu dis, il vaut mieux jouer la sécurité. On l'a déjà entendu hier, j'imagine que toi aussi, comme quoi ils annonçaient déjà que pour la rentrée scolaire, c'était même un jour sur deux qu'ils allaient viser. Donc, ça m'étonnerait qu'ils annoncent comme quoi les événements puissent avoir lieu cet été. Alors c'est ce qu'ils annoncent aujourd'hui, mais je pense que nous risquons effectivement que ce soit reculé à travers le temps et l'espace, parce qu'une école, même s'ils sont 10 élèves par classe, ça sous-entend aussi 10 élèves plus un professeur, ça sous-entend le risque que les élèves, en tout cas les enfants, amènent chez eux cette sacrée, ce sacré virus, et donc de nouveau on serait parti pour un round supplémentaire. Ouais. Donc moi j'ai la sensation que la sécurité, c'est effectivement un confinement relativement protégé, quitte à patienter un peu plus en se disant qu'après, ben Ouais. voilà, on aura une liberté d'action. Voilà, je suis un peu du même avis que toi. Je préfère aussi jouer la précaution, surtout voilà, dans des événements comme ça, enfin, c'est impossible de faire des distanciations d'1,50 m. Je vois pas vraiment sur événement comment est-ce que cela peut être réalisable et même avec des masques. Enfin, tu imagines ta prestation avec un masque? Euh,
tout est possible. Moi, j'ai déjà été déguisé, maquillé, donc avec un masque ou sans un masque. Si maintenant tous les invités avaient des masques, pourquoi pas? Moi, ça ne me dérangerait pas effectivement de jouer le jeu, mais je pense que les masques sont plus Oui, c'est ça. adaptés je pense que les masques sont plus adaptés aux personnes qui sont malades qu'aux personnes qui sont bien portants. Le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas testés. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on est tous porteurs peut-être de cette maladie. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Oui, 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 je te rejoins. Et en plus, comme on n'en sait pas plus, voilà. Donc la précaution, et je crois que tu me rejoins bien dans cela, la précaution est donc bien de, de penser et d'analyser le report d'un événement, même si évidemment, nous, prestataires, c'est pas ce qui nous arrange, mais c'est santé avant tout, quoi. C'est ça. Moi, je pense que il y a une date, on va dire, espérons-le, limite, mais je pense qu'il faut même imaginer que ce soit un peu plus long, parce que pour la sécurité de tout le monde, que ce soit la sécurité des mariés, des invités, et tu l'as évoqué tout à l'heure, les frontières sont fermées. Donc s'il y a des invités qui viennent de l'étranger, comment ils font? Donc je pense que par sécurité, c'est sûr que, bien sûr que nous, on voudrait Tout à fait. partager notre passion, mais voilà, il faut, c'est la première fois enfin, que nous connaissons ça à nos âges, même si toi tu es plus jeune que moi. Mais voilà, on n'a pas connu de guerre. Oui, oui. La pandémie, c'est une forme de guerre quelque part qu'on vit, mais c'est surtout une guerre financière parce que c'est tout l'État et tous les pays qui sont en crise financière. Donc voilà, il faut être prudent. Oui, tout à fait. Et voilà, ici, il y a plusieurs. Je te tiens encore quelques minutes si tu as encore un peu de temps Oui, là. oui, bien sûr, avec plaisir. Ok. Il y a quelques mariés qui aimeraient, quand ils souhaitent reporter, reporter aux mêmes périodes que maintenant. Et à côté de ça, il y a des salles parfois qui donnent des exigences de période. Exemple, je ne vais pas citer de nom parce que c'est pas le but, mais il y a des salles qui acceptent les reports, mais en basse saison. Qu'en penses-tu? Ah, alors moi, C'est je délicat pense que peut-être c'est... comme question. Oui, mais je vais y répondre avec ma sensation. Je pense que c'est une forme de technique d'influence ou de manipulation par Oui, rapport à ces propriétaires de salles qui, eux, ont une perte, bien sûr, et qui veulent gérer ça la meilleure manière qui soit. Donc, ils essayent d'étaler, je dirais, toutes les dates le mieux qu'ils peuvent. Mais moi, je pense que ça, c'est pas tout à fait honnête. Non, c'est la première personne qui bloque une date qui devrait être prioritaire. Et on ne devrait pas, effectivement, bien sûr, il y a un agenda à respecter, ouais. mais, mais encore une fois, je pense qu'on vit quelque chose de très extrême, quelque chose qu'on n'a jamais vécu auparavant. Euh, mais je pense que si dans l'agenda du service traiteur ou de la salle, cette date-là est libre, alors il faudrait l'accepter et pas proposer une autre date. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais, tout à fait. Mais enfin, voilà, qu'en est-il à l'heure de la saison 2021? C'est la grosse question, tu vois. Effectivement, je peux comprendre aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, on essaye de jongler au mieux pour satisfaire tout le monde, qu'on soit prestataire ou qu'on soit futur marié. Je pense que la recommandation première serait peut-être de trouver un accord qui concilie tout le monde, parce qu'effectivement, si tous les mariages de la saison 2020 sont reportés à la saison 2021, c'est alors les mariés ou les autres événements, évidemment, mais les événements de 2021 qui ne pourraient pas avoir lieu, tu vois. Donc, c'est pas facile de pouvoir reporter à des conditions optimales. Oui et non. Non, dans la mesure où s'il y a déjà dans un agenda des dates qui sont bloquées pour 2021, mais il est évident que ça, ce sont ce qu'on appelle les dates prioritaires.
Après, il y a des ouvertures, d'autres possibilités. Et ce qui Oui, était possible en 2020 sera reporté en 2021 par rapport à une liberté de date, enfin, de date proposée par le lieu. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas contrôler ça. On doit faire confiance aux prestataires. Et voilà, on ne va pas lui ouais, demander, tout tiens, à fait. montrez-moi le contrat déjà que vous Et avez ouais, on fait tous signé. le mieux qu'on peut, quoi. Bien sûr. Bien sûr, et on fait tous le mieux qu'on peut. C'est ce que je dis aussi au précédent live. Voilà, on est dans une situation, comme tu disais, exceptionnelle, inédite, qu'on n'a jamais vécue. Donc, on compte tous, aussi bien clients que enfin, que moi, organisatrice, sur le bon vouloir de tous. Et je sais bien que tu as dû aussi mettre une belle tournée entre parenthèses, qui est du coup aussi, elle, reportée en 2021. Oui, oui. Ah, je pense qu'un conflit n'est ni positif ni négatif, c'est ce qu'on en fait qui le rend positif ou négatif. Donc je suis quelqu'un de très optimiste et je pense que peut-être que le moment n'était pas juste et qu'il y a l'autre moment, c'est-à-dire en 2021, sera encore plus juste. C'est un peu ma manière de fonctionner, hein. Euh, voilà, Oui. je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le service traiteur, les propriétaires de salles, les artistes, les personnes responsables d'événements, les coordinateurs, on est tous embarqués dans une même histoire. Donc la seule chose, à mon sens, à faire, c'est de se parler entre nous et d'accorder effectivement nos disponibilités, nos dates, pour faire en sorte qu'un événement soit une réussite. Et l'événement, elle est réussie grâce au coordinateur, grâce à l'agence Là, moi, je ne artistique, t'entends continuer grâce à aux artistes. fonctionner. Ah, voilà. Ah, tu ne m'entendais plus? Il n'y a pas de problème. Je crois que les auditeurs Je ne t'entendais plus, mais je crois que les auditeurs t'entendaient parce que Ah, j'ai ok. une vue avec mon GSM sur le direct en même temps, sans son, D'accord, et je d'accord, vois que ça tournait bien. Donc, écoute, j'ai raté d'accord. quelques petites secondes. Voilà, moi je pense qu'on on est là tous ensemble pour réussir un événement. Euh, Après, il suffit de se coordonner et surtout de montrer une bonne volonté parce que ce qu'on vit, nous qui sommes en bonne santé, on peut se considérer déjà comme heureux. Donc, qu'on le fasse en 2020, fin 2020 ou en 2021, à partir du moment, C'est pardon, ça. où on le fait, ça veut dire qu'on est toujours présent et on est toujours vivant. J'ai de nouveau pas entendu. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai entendu on est en bonne santé. Donc, à partir du moment où j'ai À hâte partir d'entendre du la moment, suite. alors ce que je disais, c'est qu'à partir du moment où l'événement est reporté fin 2020 ou en 2021, et qu'on le fait, ça veut dire qu'on est toujours vivant. C'est une bonne nouvelle. Mais oui. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que je pense que tout le monde doit garder à l'esprit, c'est que c'est une manière pour protéger ses invités et que ça ne peut qu'être positif ensuite parce que, en fait, quand on organise un événement, et donc ça m'arrive à chaque fois, c'est que ce qui est vraiment excitant, si je puis dire, c'est vraiment les préparatifs, c'est les, c'est l'idée ce qu'on se fait de l'événement. Donc là, en fait, cette période-là est prolongée. Quoi de mieux? Voilà, par exemple. Mais comme tu disais, ce qui est important, c'est que cet événement se fasse, mais dans une totale sécurité. Parce qu'un mariage, par exemple, c'est fait pour durer toute une vie. Et imagine que les proches, certains proches disparaissent parce qu'il y a une contamination, ce serait Mais terrible à oui, vivre. Soyons patients oui, oui, tout et à fait. Oui, effectivement, oui. dirigeons nos pensées vers le futur en y accordant bah, les meilleurs ingrédients pour que le mariage, par exemple, soit une totale réussite. Oui. Mais écoutez, je vous invite, si vous avez des questions, à les indiquer comme commentaires. Profitez d'avoir Carlos Vaquera quand même en ligne. C'est pas tous les J'ai des jours. personnes qui sont connectées, mais je ne vois pas de questions affichées pour l'instant. Non, c'est pas tous les jours que nous avons Carlos Vaquera. Alors, je pense que certaines personnes, là, je pense à une personne en particulier, mais je vois qu'elle n'est pas connectée. Et c'était une personne qui avait envie de te rencontrer. C'est vrai?
Oh, Bizarre. il y aura Oui, d'autres occasions. si tu as suivi les lives que j'ai donnés, voilà, si tu as suivi les lives que j'ai donnés précédemment, c'est le bijoutier Vincent de chez Vivancy. Il m'avait dit, voilà, j'ai vu que tu étais en contact avec Carlos. Si un jour je peux le rencontrer, ce serait formidable. Mais je ne sais pas s'il est connecté ou pas. En tout cas, s'il a une question ou autre, voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, si vous indiquez des questions, j'imagine, Carlos, que ce soit maintenant en direct ou après, tu pourras y répondre de toute façon par écrit aussi. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ok. Mais écoute, je te remercie pour ton intervention, en tout cas. Si tu as d'autres éléments, as-tu d'autres éléments à ajouter en fait? Parce que non, oui, Non, non, simplement, ben, restez bien auquel j'aurais pas confinés, pensé. voyez un minimum de personnes. Moi, mes parents, par exemple, je les ai plus vus. Ils sont déjà âgés, donc je ne voulais pas les mettre en danger. Je ne les vois pas, mais je les ai au téléphone tous les jours. Donc, je pense que plus on va respecter cette sécurité, mieux ce sera pour tout le monde. Donc, soyons patients, prudents et vigilants. Ok, bah oui. Bah écoute, c'est les mêmes mots d'ordre que je m'embrouille. C'est les mêmes mots d'ordre que je donne aussi. Euh, voilà, donc la seule chose qu'effectivement, qui est un peu problématique nous concernant, c'est qu'il n'y a pas de date fixe. Mais voilà, comme tu l'as dit, jouons l'imprécaution. Moi, j'estime que vaut mieux un mariage qui a été, ou un événement qui a été reporté peut-être sans vraiment de raison de date, mais en jouant la précaution, plutôt que d'attendre la dernière minute, de voir, à se dire, ah ben finalement, je peux me marier dans 2 semaines, je fais la fiesta, et puis qu'après, il y a un risque. Donc, c'est vraiment le mot d'ordre que je donne aussi, c'est prenez les devants et jouez la sécurité. Quoi. Il y a juste qu'effectivement, ils doivent tous faire attention de reporter bien, penser aux prestataires et aussi à vos sous. C'est que si un événement est annulé, bah il y a une prestation en moins pour le prestataire, ce qui est vraiment dommage parce qu'ils ont déjà beaucoup de dates en moins, je dirais maintenant. Et en plus, s'il y a une annulation, euh, voilà, il risque d'avoir des soucis d'acompte ou autre. Ce serait quand même dommage pour tout le monde. Mhm. J'imagine. Pardon? Ok. Écoute, oui, moi je t'entends. Ah ok, ça va, c'est bon. Je t'avais perdu. Il y a un petit décalage. Écoute, je te remercie beaucoup, Carlos, pour cette intervention. Comme ça, on a aussi cette fois-ci l'aspect artistique, évidemment, puisque je rappelle que sur événements, sur mariage et tout, tu fais évidemment la prestation d'illusionniste et de magie. Donc, hein, Bien ce n'est sûr. pas seulement un spectacle public. Non, non, ça peut être de l'animation de proximité Ok, avec du mentalisme et de l'illusion, comme ça peut être sur la scène aussi, bien sûr. Voilà, tout est possible. voilà, voilà, Ok. parfait. Et, euh, Ah, et je vous invite à le contacter pour votre prestation. En tout cas, tout grand merci, Carlos, et je te dis à très bientôt. à bientôt Valérie. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Alors, j'ai des questions qui s'affichent, je vois. On me dit bonjour Maureen. Bonjour à plusieurs personnes d'ailleurs, hein, que je connais ou que je connais moins. Euh, alors, Maureen m'indique dans mon cas, le traiteur demande qu'on attende avant de reporter. Date du mariage, oui, tout. Alors, c'est normal. C'est tout à fait normal qu'il demande d'attendre. Il n'y a encore rien de fixe. Et évidemment, ils pensent à leur agenda et à leurs prestations. Donc, comme on le disait là tout de suite avec Carlos, on comprend. Mais c'est pas pour autant que tu ne pourrais pas déjà contacter les autres prestataires et trouver une date, une ou deux ou même trois dates communes, de manière à ce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et qu'au fur et à mesure qu'on reçoit les informations, tu puisses donc du coup
à ce moment-là, bloquer officiellement une des dates envisagées, tout en tenant évidemment au courant du traiteur quelles sont les dates envisageables du coup. Voilà. Ça va, Maureen? J'ai répondu à ta question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'était peut-être un petit peu plus court que les autres fois, mais effectivement, les informations précises reçues du gouvernement fédéral n'ont pas été aussi importantes sur le sujet qu'on l'espérait. Mais comme je vous avais promis un live, je l'ai maintenu. Nous avons eu la chance d'avoir Carlos Vaquera. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui ont raté l'intervention, n'hésitez pas plus tard à regarder le replay. Si vous avez d'autres questions, à le mentionner en commentaire. Donc, les quelques mots de la fin, sinon je dirais, de rien Maureen, les quelques mots de la fin, je dirais donc voilà, vous l'avez entendu aussi avec Carlos, on essaye vraiment de vous rassurer. Dans le milieu événementiel, on est peut-être tous confrontés à la même situation qu'il y a des dates évidemment qui tombent et donc du coup des rentrées financières qui tombent, mais c'est pas pour autant qu'on vise la réussite de votre événement dans des bonnes conditions et donc on essaye tous d'être conciliants, voilà, de manière à ce que ça convienne à tous, chercher vraiment une date. Aussi, voilà, je suis bien consciente que malgré qu'on partage un moment inédit, ajouter ce stress-là est peut-être pas l'idéal dans vos préparatifs et qu'en plus ça peut ajouter une petite déception à la date que vous souhaitiez vraiment. Je ne peux que vous encourager à être positif quand même et à rêver de vos préparatifs et du jour J qui ne peuvent qu'être positifs puisque vous êtes toujours là et comme le disait Carlos, santé avant tout et vie avant tout. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi, que ce soit par commentaire, par messagerie privée, par mail. Je réponds à vos questions. Si vous avez aussi besoin d'une aide le jour J pour la prestation, de manière à peut-être, en plus, ne pas ajouter le stress ce jour-là, je propose aussi ce service-là. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, Valentina, je vois ton commentaire. Donc, tu as repoussé au 26 septembre avec des invités d'Italie. Je pense que tu as bien fait. Je pense que tu as bien fait. Surtout en Italie, ils ont vraiment été beaucoup plus touchés que nous. Et ce n'est vraiment pas sûr qu'ils puissent passer les frontières. Donc, je pense vraiment que tu as fait le bon choix. Voilà, je vous remercie à tous pour votre présence. Vous pouvez toujours revoir le replay qui sera donc tout de suite déjà disponible sur ma page Facebook et aussi sur mon site internet. Et je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir évidemment au plus vite vous donner des informations plus claires, en tout cas sur des dates. Au cas où certaines personnes veulent maintenir leur événement, je pense aux dates de fin août, parce que pour X raisons, c'est une date importante pour eux. Donc j'espère pouvoir revenir vers vous au plus vite. Je ne vous donne pas de délai parce que je ne veux pas être comme le gouvernement fédéral et être dans le flou. Donc, au prochain live, on en saura plus. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous, portez-vous bien. Prenez soin de vous, hein. Prenez soin des autres aussi. Restez chez vous et en bonne santé tout le monde. Au revoir.